Dans l'actualité, j'aurais dû combattre en novembre passé, mais compte tenu du coronavirus, beaucoup de choses ont été stoppées, des contrats ont été coupés. Par ça, je tiens à transmettre mon know-how, tout ce que j'ai dû apprendre à l'école de boxe en Allemagne, en entrepreneuriat en Allemagne. Je tiens à le transmettre à mes frères et sœurs africains. Voilà, donc c'est ça l'actualité. Et en plus de cela, j'ai amené des matériaux de sport que je tiens à mettre des centres, ne serait-ce que un centre par pays qui veut bien le recevoir de moi, mettre en place, équiper ça avec des matériaux professionnels de boxe, faire la suivi de la jeunesse du pays en question et pouvoir coacher ces jeunes et à les amener sur le plan international pour qu'ils puissent profiter de ce que j'ai eu par la boxe sur le plan mondial, celui qui a la chance d'y arriver là-bas pour qu'il puisse l'avoir. Maintenant, parallèlement à ça, d'autres know-how en entrepreneuriat, j'essaie aussi de donner la main, de passer la main, de coacher, de former pour l'entrepreneuriat des jeunes. Je peux dire que je suis très satisfait de mon parcours. Vu tous ces combats dans ma vie, plus de 60 combats, je tiens encore la route. Je pense normal, je n'ai pas de problèmes mentaux. Je remercie Dieu pour cela et je peux dire que je suis satisfait de mon parcours. Reconversion, je peux dire qu'il y a moitié-moitié parce que là, j'essaie de passer la main et quand tu passes la main, il faut quitter le ring ou bien quitter mon fauteuil de champion du monde pour pouvoir le laisser aux jeunes qui vont me suivre. Donc si je quitte là, la reconversion, ça rentre dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, ce que je peux dire que ça va très bien, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'investisseurs européens qui, à travers moi, viennent en Afrique, dans les pays africains. Donc je peux dire que la reconversion qui est, ça se passe très bien. Ça se passe très bien du côté business. Je crée des sociétés ou bien j'ai des sociétés. Les gérants de mes sociétés, je les implique directement dans la gestion de l'entreprise. Ils sont à la lumière de tout. Les comptes bancaires, ils ont accès. Les achats, c'est eux qui les font. Les ventes, les contacts avec les fournisseurs, c'est eux qui les font. Et je peux dire, comme vous demandez comment ça se fait, 1-2 semaines, je suis près d'eux chaque jour. Je les coach. Après, je suis au Togo, mais je me retire. Je ne viens plus ouvrir le matin. Je les laisse et je les contrôle. Comme ça, voilà la façon dont j'essaie de transmettre cet esprit entrepreneurial. Donc voilà, on doit beaucoup former, on doit beaucoup communiquer et je sais que, ou bien je crois que je serai un ambassadeur pour non seulement les jeunes togolais, mais les jeunes de l'Afrique. Voilà, la boxe, ça m'a apporté beaucoup de choses. La boxe m'a apporté la discipline, parce que je crois que si on va développer, il va falloir écrire un livre. Mais je vous dis directement que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Vent Atlantique, un livre que j'ai dédié à la jeunesse africaine. Ce livre, je l'ai écrit en allemand, traduit maintenant en français et en anglais, bientôt ça sera édité, on va voir. Donc, pour vous dire que qu'est-ce que la boxe m'a apporté? La boxe m'a apporté la discipline, le respect. Hein? Je ne peux pas développer, mais bon, ailleurs, pourquoi le respect? Dans le ring de boxe, ton adversaire, tu dois le respecter, n'importe comment il est. Le sport, c'est ça. Si tu ne respectes pas ton adversaire, c'est rien. Après le combat, on s'embrasse, on se salue. Donc voilà le respect.
le fair play, le fairness, la boxe me l'a appris aussi. Hein, si ton adversaire est KO en bas, tu ne t'agenouilles pas sur lui et tu continues pas à cogner. Non. Tant qu'il est tombé, tu te retires, aucun blanc, et on le compte. Hein, le fair play. Ce fair play tient aussi dans la vie courante. Quelqu'un tombe sur la route, tu cours pour l'aider. Voilà. Hein, ou bien vous êtes en élection, tu as perdu, il faut accepter que tu as perdu. Tu te retires, il n'y a pas de bagarre. Hein, voilà. À part ça, qu'est-ce que la boxe m'a appris? La boxe m'a appris l'humilité. Hein, l'humilité. La boxe m'a appris, je dirais, dans le ring de boxe, moi je le compare toujours à la vie normale. Aujourd'hui, la boxe est classée comme elite sport, le sport des élites sur le plan mondial, à travers les docteurs Klitschko, les Russes, les poids lourds, à travers Mohamed Ali, Max Schmeling, l'Allemand lors de la guerre mondiale, à travers Manny Pacquiao qui est actuellement le sénateur aux Philippines. Donc ça veut dire que la boxe ou bien le boxeur, c'est pas seulement comme avant l'agressif ou bien celui qui ne respecte rien, mais c'est celui qui quand même a beaucoup de réflexion. Voilà. Moi je suis quelqu'un, j'aime investir. Hein. Je peux dire que avec la boxe, hein, j'ai pu créer mon premier entreprise en Allemagne. Avec la boxe, c'est tout ce que je reçois en argent. Moi je me suis dit, ou bien je me dis, c'est pas seulement déposer l'argent sur le compte ou bien conduire les grosses voitures qui est que tu es riche. La richesse, c'est autre chose pour moi. La richesse, c'est la façon dont tu vis, c'est un état d'esprit, c'est comment tu vis. Donc, épanouissement, je peux vous dire que je suis à l'aise, totalement. Quand je rentre en Allemagne, j'ai à manger, okay? J'ai investi dans les choses. Au Togo, pareil, je suis quelqu'un, à bien noter, je ne suis pas le type de gens qui dit je dois construire une grande maison sur 10 hectares. Hein? Non. Non, l'homme a besoin d'un lit pour dormir. Hein? Mais je prends l'exemple des commerçants. Hein? Il y a certains commerçants, ils viennent au Togo, là nous on était encore petits. Ils commencent par vendre les friperies. Ils sont un, après ils sont deux, ils sont tous dans une maison. Après l'autre recrute un autre. Ils font le business. Et puis ils sortent de la maison et chacun construit son chien. C'est-à-dire, moi je suis toujours pour le libéral, pour le business, hein, donc j'aime investir. Donc épanouissement côté économique, financier, la plupart de ce que j'ai investi dans des choses et j'espère que ces choses vont rapporter. Hein, ça rapporte un peu, surtout en Afrique, c'est pas vraiment, mais ça va venir. Il y a un grand projet, un très grand projet, dont je suis le porteur. Je suis le CEO au Togo, c'est Sand Farming. Ce projet, on a un représentant au Burkina et j'espère que nos autorités vont, ou bien je demande aux autorités de regarder ce projet un peu plus de près. C'est un projet qui peut apporter beaucoup de choses au Burkina. C'est dans les énergies renouvelables, combinées avec l'agriculture, l'exportation, l'élevage et la formation. C'est-à-dire, on est en Osmanie, on était l'année passée en Turquie. Hein, on crée les centres solaires et on combine avec l'université. On forme des agronomes. Notre chef, c'est Peter Schrom. Il a déjà aussi été ici au Burkina. Donc c'est un projet que je dirais à ne pas bafouer, que le pays regarde ce projet un peu plus de près et que le pays demande au porteur ou bien au PDG de ce projet de les rencontrer pour pouvoir aller plus dans les profondeurs et que le pays exige ce qu'il veut du promoteur et ça se ferait. Ça se fait déjà aux Bahamas, en Turquie, en Afrique du Sud. Pourquoi pas au Burkina? Pourquoi pas au Togo? Au Togo, on est beaucoup plus avancé qu'ici, mais c'est un projet pour le Burkina que je peux bien aussi représenter. Il y a déjà un représentant au Burkina, un ami, mais que je peux supporter. Alors,
À part ça, il y a des entrepreneurs et des investisseurs. L'année passée, à la G20 à Berlin, le gouvernement burkinabé était représenté aussi. Il y a des gens qui m'ont approché pour investir au Burkina dans différents domaines. Et je serais content si après on a des rencontres dans ce sens. Hein. Tout ce que moi je peux drainer comme Africain vers les pays africains, je suis prêt. Vous ne pouvez pas imaginer pourquoi je parle, je ne veux pas aussi vous donner les raisons. Moi, mon cœur est très patriotique envers l'Afrique aujourd'hui. Donc, que le Burkina m'utilise, je suis à votre disposition. D'autres projets, c'est dans le sport. Parce que si je me tiens aujourd'hui devant vous, si j'ai pu rencontrer des grandes personnalités dans le monde, Klitschko, Mike Tyson, d'autres présidents, c'est seulement grâce à la boxe, au sport de la boxe. Donc, pour moi, la boxe et le sport, c'est quelque chose qui est très important dans un pays. Donc, j'ai apporté pour le ministre des Sports burkinabé un bon projet pour la jeunesse du Burkina. Et je crois et j'espère, je demande l'audience par là que notre ministre puisse me recevoir pour que je puisse lui donner ce que j'ai dans mon coffre comme projet pour la jeunesse burkinabé en sport. L'avenir de la boxe africaine est dans nos mains. C'est dans la main des Africains. Si on retourne un peu dans les années 1972, au Zaïre, où Mohamed Ali a bossé contre George Foreman, nous avons vu comment le stade était plein. Nous, on n'était pas encore nés, mais les médias nous ont montré après. Le président du Congo était là. Et quand on revoit un peu DJ Rawlings, le feu DJ Rawlings, notre excellence, c'est quelqu'un qui a son cœur qui bat pour la boxe, qui bat vraiment pour la boxe. Il y a beaucoup d'autorités africaines qui aiment la boxe. Pourquoi la boxe? En fait, c'est le sport des Africains. C'est le sport de nous les Noirs. Dieu nous a donné une force physique qu'on ne peut pas acheter. Donc, la boxe africaine a beaucoup d'avenir. Si vous ne faites pas attention, il y aura en fait plus de mondialistes russes, américains et autres. Ça ne serait que africain. Mais pourquoi ce n'est pas le cas? Parce que personne ne s'y intéresse. Les gens ne comprennent pas ce sport de boxe. La boxe, c'est pas... il faut l'apprendre. Quand tu es dans le ring, il faut observer ton adversaire. Il faut l'intimider d'abord. Il faut savoir quand les coups viennent. Vous voyez, il faut le calculer. Ce n'est pas la force, ce n'est pas ici. Beaucoup te viennent, tu es boxeur. Non, ce n'est pas là. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à développer. Mais quand je me positionne encore sur la question, la boxe africaine a beaucoup de chance. Aidons-nous. Je sais qu'il y a Boum Boum, le boxeur burkinabé. Voilà. C'est un grand boxeur. J'aimerais le voir. J'aimerais le parler. Voilà. Si lui est ici, moi je n'ai pas besoin de quitter l'Allemagne ou bien le Togo pour être ici. Mais il a quelque chose qui peut transmettre. Vous voyez, c'est comme ça qu'on peut faire sortir des boxeurs africains sur le plan mondial. Je vous dis, j'ai recensé 112 jeunes boxeurs au nom Akara pendant les Ébala. Je ne sais pas si vous connaissez la lutte nationale au Togo, c'est les Ébala. Quand vous voyez les jeunes tellement musclés et tellement secs, ce sont des jeunes qu'on a besoin, il faut les former un peu. Donc ce travail, je ne peux pas le faire seul. Donc on doit prendre certains de ces gens, de ces jeunes et les monter à l'échelle internationale. Donc moi je dirais l'avenir de la
boxe, c'est dans notre main. Aidons-nous, vous les journalistes aussi, et nos autorités, à porter ce noble art, comme on l'appelle, la boxe, à sa place qu'il a mérité en Afrique. Parce que c'est le seul sport que Dieu, je crois, a donné vraiment à l'Africain. Avec nos conditions climatiques, tout ça là, il y a tout pour qu'on puisse réussir en boxe. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne veut pas. Je me suis demandé, mais pourquoi depuis que le Togo existe, je ne veux pas aller, j'essaie toujours de voir, de carrer mes mots, hein, mais pourquoi personne ne s'est intéressé à prendre ces jeunes, à les former, hein, et à les amener au plan international, parce que la boxe, c'est beaucoup plus d'argent que le football. Hein. Les sportifs les mieux payés dans le monde, dans le classement jusqu'au 8e, c'est seulement les boxeurs. Et les Ronaldinho, les footballeurs viennent après. Mais ce sont des boxeurs américains que quelqu'un ou bien des Américains ont pris soin de bien cadrer, de bien promouvoir, de vendre l'image, de faire ci et ça, et de les mettre à ce niveau. Donc, moi, c'est l'avenir de la boxe. Si on ne veut même pas arrêter si on continue, parce que j'ai beaucoup de choses à apporter dans ce sens pour qu'on puisse avoir des relèves. La jeunesse africaine, mes frères, on doit se lever. On doit se lever. Moi, je dis, on ne doit pas demander qu'est-ce que le gouvernement fait pour moi. Qu'est-ce que moi je fais pour le gouvernement, pour mon pays, pour moi-même. Hein? Si on pose la question dans ce sens, je crois que la jeunesse doit se lever chaque jour et chercher. Hein? La jeunesse doit se lever, on doit s'entraîner, on doit chercher des débouchés. Par exemple, si tu sais que tu peux boxer, cherche-moi mon contact, je laisse avec M. Benito, que j'ai donné beaucoup de respect pour l'organisation qui m'a été réservée ici au Burkina. Hein? Contactez M. Benito et moi, mon contact est là. Parce que c'est ce que je peux donner que je peux donner. Ce que je n'ai pas, je ne peux pas donner. Mais il y a quelque chose à donner. Hein? Et si cette jeunesse s'approche, on va lui donner la main. N'importe comment, on va travailler. Donc la jeunesse doit se lever. Chercher des boursiers, ça veut dire aller chercher Lorenzo, ou bien Boum Boum, le boxeur, ou bien aller dans un hôtel demander du travail. Hein? Il ne faut pas que notre jeunesse, nous sommes une très grande population en jeunesse, hein? Et même les Européens, ils nous envient. C'est la jeunesse qui construit le pays. Donc, jeunesse burkinabé, jeunesse togolaise, jeunesse africaine, levons-nous vraiment et avançons. Moi, je ne suis pas politicien. Moi, je dis souvent, on me donne même poste ministre, mais je vais demander pardon parce que j'aime ma liberté. J'aime l'entrepreneuriat. Hein, j'aime faire. Hein, même si c'est coco là, je vais casser et vendre et faire le business. Voilà. Moi, je n'aime pas les choses comme ça. Il faut entreprendre. Vous voyez? Donc la jeunesse n'a qu'à me croire. Ce n'est pas un ministre ou bien un président qui m'envoie pour parler, pour dire les bonnes choses. Non. Je suis quelqu'un de la rue. Voilà. Hein? Moi, j'ai boxé, j'ai été KO, je me suis relevé, c'est ça. Vous voyez? C'est la différence peut-être entre d'autres sports. Hein? Moi, j'ai eu des yeux cassés, des opérations sur mes yeux avant d'être là où je suis, au Togo. Hein? Le pays nous a tracé une autoroute. Il a mis une voiture là-dessus et c'est Ferrari. On nous a mis dedans, on dit conduisez. Et je ne vais pas demander le carburant, je conduis seulement. Kémy Séba, il avance bien et là je vois en lui l'Africain et je touche le point patriotisme. L'Africain, c'est le patriotisme, c'est l'amour, c'est le cœur. Voilà, on doit avancer sans regarder les frontières qui nous séparent. Hein? Je suis du Bénin, je suis du Ghana. Non, non, non. Voilà, l'Africain doit se lever et le monde de demain, c'est l'Afrique.